Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. Ça va, il y a le son, la musique, la lumière, l'image, tout va bien? Voilà, je suis là. Merci beaucoup. Vous êtes là? On va commencer tout de suite, Moraï et Rabotai. Alors, oh là là, pardon, c'est parti. Voilà, une fois que tout est mis en place. Et surtout, Vino Amadona, Eloheinu, Alenu, Masenu, Konenu, Masenu, tout ça pour la gloire. Moraï et Rabotai, Dakadosh, Baruchou. Toujours un immense plaisir de vous retrouver pour le limoud du jeudi soir sur la paracha, mais exceptionnellement cette semaine, donc on a fait le shiur mercredi soir, parce que demain j'ai un mariage à l'extérieur de Nice, et donc je ne pourrai assurer le shiur, donc merci d'être là ce soir, et ensemble nous allons découvrir d'immenses chidushim dans la paracha de cette semaine, paracha Troukat, surtout que nous sommes en fin de saison, puisque les shiurim prendront fin d'ici la fin du mois de juillet, puis on reprendra Bezrat Hashem fin août, début septembre. On verra avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu comment les choses se dérouleront. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci d'être là ce soir sur les ondes de Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Moraï et Rabotai, nous sommes dans Parashat Chukat. Je voudrais étudier avec vous un passage de la paracha et voir des chidushim que nous enseignent les Chachamim, les maîtres de la Torah, les maîtres brillants de la Torah. Au chapitre 21, dans la paracha de Chukat, dans Bamidbar, il est dit au pasuk Dalet, Vaïs'ou mehor hahar. Les enfants d'Israël voyagent depuis Or Ahar, derech Yamsouf. Ils passent par littéralement la mer des jonques, ce qu'on appelle la mer rouge, Yamsouf. Isbob et Eretz Edom. Et pour longer ou pour contourner la terre de Edom. Vatiktsar nefesh ha'am badarer. Et le peuple en a eu marre, on va dire, du voyage. Les enfants d'Israël y craquent. Pourquoi? Rashi explique, parce qu'ils étaient proches de la terre de Canaan, et maintenant ils font marche arrière, et ils ont l'impression qu'ils reviennent sur les pas de leurs ancêtres, et il dit alors tout ce qu'on a fait, ça sert à rien, puisqu'on revient au point de départ. C'est comme dans le jeu de loi, lorsque vous êtes arrivé à l'avant-dernière case, il faut revenir en arrière. Pourquoi c'est comme ça? Quel est le sens? C'est en soi une question, en tout cas c'est comme ça que c'est prévu. Vaïdaber Aham Belokim ou Bemoshe, puisqu'ils n'en peuvent plus, ils craquent, littéralement l'esprit du peuple, ou l'âme du peuple est étroite, ils n'en peuvent plus, ils craquent. Alors le peuple va parler Belokim ou Bemoshe. Ils vont parler sur Hachem et sur Moshe. Et ils vont dire, Lama he'elitunu mitzrayim, pourquoi vous avez fait sortir d'Égypte? Lamut bamidbar, pour mourir dans le désert, c'est pas la première fois que les bénis d'Israël, ils ont l'impression qu'ils sont conduits dans le désert pour y mourir. C'est intéressant qu'ils doivent à chaque fois dire la même chose. Tu as vu que la première fois, tu n'es pas mort, ni la deuxième, ni la troisième. À chaque fois qu'il y a un problème, ils disent à Moshe, voilà que, et cette fois-ci, Kaviachol, ils s'en prennent à Hachem, ils disent, Dieu et Moshe nous ont amenés dans le désert pour y mourir. C'est à chaque fois la même chose, il n'y a pas de nouveauté. On voit bien les gens qui contestent, les gens qui râlent, ils rabâchent toujours la même chose. Kiel lechem ven maïm. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. C'est vrai, mais ils avaient la manne. Ah, on a la manne. Venavshenu katsa belechem hakelokel. Et on en a marre de manger ce pain kelokel. Incroyable. Ce pain, d'après les Targumim, Kalil, ça veut dire léger, et Venezra, ce pain qui s'évapore. Bon, ils ne sont pas contents de la manne, en simple. Qu'est-ce qui fait Akadosh Baruch Hu? Vayesh alach Hashem ba'ametane chashim, aserafim. Akadosh Baruch Hu, il va envoyer des serpents
qui brûlent par leur venin, Vayenashechu et ha'am, et ils vont mordre le peuple. Vayamot am rav mi Israël, et il y eut, suite à cet épisode, de nombreux morts dans le peuple d'Israël. Donc en simple, les enfants d'Israël, ils craquent, ils en ont marre, ils en peuvent plus. Ils craquent à cause du voyage, ils s'en prennent sur leur sandwich, c'est-à-dire le lechem, à quel auquel qui est la manne, ils en ont marre de manger de la manne. Quand il y a un problème, tout devient un problème. Alors Akadosh Baruch Hu décide d'envoyer des serpents. Et ces serpents, par leur venin, vont tuer Vayamot am rav mi Israël. Incroyable. C'est pas la première fois que le peuple d'Israël s'en prend à Moshe. C'est pas la première fois qu'ils disent on en a marre de la situation. C'est pas la première fois qu'ils disent vous nous avez menés ici pour mourir. Et c'est aussi pas la première fois, puisque la punition est différente à chaque fois, c'est que la Avera est aussi différente, même si elle se ressemble. Effectivement, c'est juste. Tu as raison. Il y a, dans chaque épisode où les enfants d'Israël râlent, se plaignent et se lamentent, il y a une particularité. Mais, dans l'ensemble, extérieurement en tout cas, cette phrase, vous nous avez amenés dans le désert pour y mourir, c'est pas la première fois qu'il la prononce. Akadosh Baruch Hu, cette fois-ci, il va envoyer des serpents. Donc, c'est intrinsèque à l'être humain. Vous voulez dire de râler. Râler, c'est intrinsèque à l'être humain. Mais que le premier, il râle, bon. Mais le deuxième, il a vu que le premier, il meurt de ses plaintes et de son mécontentement. Alors, tire des leçons. Bon, le troisième, le quatrième, à chaque épisode, ils disent la même chose. On dirait qu'on n'avance pas. Comme dans ce chemin, dans ce voyage, eux, ils ont l'impression qu'ils reculent et qu'ils vont en arrière, comme explique Rashi longuement. Ici, au chapitre 21, verset 4, vous verrez Rashi, c'est très intéressant. Mais on a l'impression que personne n'avance. C'est pas possible. Que ça soit intrinsèque à l'être humain, dans sa nature, donc c'est un fonctionnement humain. Mais ça ne justifie pas. De dire que tous les hommes ils sont malades, ça ne justifie pas et on n'avance pas. Ils sont responsables de leur mécontentement. Ils payent cher. Si c'était intrinsèque à l'être humain et naturel, alors, bon, Akadosh Baruch Hu, il a fait des hommes tordus et malades. Chazvé Shalom, bien sûr que non. Mais quelqu'un qui est... Bon, en tout cas, si c'est comme ça, on ne reproche pas à l'homme pourquoi il respire ou pourquoi il bouge. Ça fait partie de son teva. Mais vous avez déjà vu, les enfants d'Israël, c'est pas la première fois que vous vous plaignez, c'est pas la première fois que vous dites cette phrase, pourquoi tu nous as amenés dans le désert pour mourir. Et tu vois qu'il meurt. Donc si ceux qui disent ça, si les râleurs meurent, alors comment ils viennent des nouveaux râleurs pour dire exactement ce que les premiers ils ont dit? Alors vous dites c'est intrinsèque, mais que ce soit intrinsèque ou non, ça ne déculpabilise pas et ça ne déresponsabilise pas l'être humain. On dit, dans ta nature, tu es tordu. Mais sache que si tu fais une erreur tordue, tu payeras les conséquences. Ça veut dire, quand bien même ce serait intrinsèque à l'être humain, ça ne le déresponsabilise pas de ses mauvais choix. Dire, bah Dieu il m'a fait comme ça. Ouais, eh ben sache que si tu restes comme ça, tu vas prendre des claques. Alors ce serait très fort, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à l'être humain de sortir de cette intrinséquisation, entre guillemets, de l'être humain. Tu es intrinséqué, tordu. Eh ben, désintrinsèque-toi. C'est incroyable. Il faut faire un travail, voire d'aller à l'encontre du teva de la nature. On ne peut pas justifier et toutes nos erreurs et se déresponsabiliser de nos erreurs parce qu'on est comme ça. Alors si c'est comme ça, eh bien, les homosexuels, c'est intrinsèque à eux, les violeurs, c'est intrinsèque à eux, les tueurs, c'est intrinsèque à eux, les voleurs, tout est intrinsèque à l'être humain. Alors c'est quoi la limite? À partir de quand on dit, bon, on comprend, c'est dans sa nature. Bon, qu'est-ce qu'on comprend? Même si tu es naturellement tordu,
tu as le devoir, l'être humain a le devoir, le Ben Israël a le devoir de travailler sa nature. Il ne peut pas se déresponsabiliser en disant ben moi Dieu il m'a fait coléreux. Comment on peut sortir d'un fonctionnement qui se répète au travers des générations? Ça, c'est effectivement encore une très bonne question. Et en vérité, la question, elle est très intéressante parce que elle se joue, je vais dire, à deux niveaux. Il y a le niveau individuel et il y a le niveau communautaire du clan Israël. Il y a, je pense pas que ça soit juste, mais d'abord l'être humain, il se plaint tout le temps et les juifs, ils râlent toujours. Je ne sais pas si c'est comme ça. Chas v'shalom, on ne condamne pas le clan Israël, mais peu importe. En tout cas, la question, elle se pose aussi bien au niveau individuel. Le mari se plaint tout le temps, la femme n'est jamais contente, les enfants sont jamais satisfaits. Il n'y a personne qui est jamais content sur Terre. Mais sortons de ça. Alors, comment faire individuellement pour sortir de cet état chronique des lamentations? Vous savez, moi j'ai déjà dit, j'aime pas que le Kotel Amaharavi, on l'appelle le mur des lamentations. Je trouve ça dramatique. C'est pas le mur des lamentations, Chazve Khalila. D'abord, en hébreu, c'est Kotel Amaharavi, littéralement de l'ouest. C'est le mur de l'ouest. Mais c'est pas le mur. On va pas au Kotel pour pleurer. Il y en a marre de pleurer. Jusqu'à quand on va se plaindre et pleurer? Sortons de ça. Comment nommer un lieu saint comme le Kotel Amaharavi comme étant le lieu des lamentations? Mais moi, je trouve ça dramatique. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ce terme. Alors, comment individuellement je dois sortir de cet état, quand bien même naturel et intrinsèque à l'être humain? C'est pas une vie de râler tout le temps. Les gens râlent tout le temps. Il y a tout le temps des grèves et des manifestations pour dire on n'est pas content. Mais quand est-ce qu'on va faire une manifestation pour dire voilà, ça va. C'est pas tout noir et tout tordu la vie. Si noir et tordu ça existe. Alors, individuellement, je dois sortir de cet état. C'est pas une vie pour ma femme, c'est pas une vie pour mon mari, c'est pas une vie pour mes enfants, c'est pas une vie pour un patron, pour un employé. Il y en a marre de râler tout le temps. Mais et deuxièmement, il y a aussi au niveau communautaire, c'est-à-dire comment un peuple, alors c'est pas tout le monde, mais comment des groupes importants, un coup c'est les explorateurs, un coup c'est Korach, un coup c'est le Safsouf, maintenant c'est les bénis d'Israël qui râlent de la manne, mais c'est pas possible. Alors comment sortir un individu de son intrinsèque mal-être et comment sortir une communauté de son intrinsèque mal-être, de son mal-être intrinsèque à lui-même? Ce sont des grandes questions. Alors, dans l'école du Moussard, râler, c'est toujours négatif. Râler, on devrait même l'enlever du dictionnaire. On râle pas, on se plaint pas. C'est une avéra. On se plaint pas, ça n'existe pas. Se plaindre et râler, ça n'existe pas dans la Torah. C'est jamais justifié, c'est jamais convenable, c'est jamais intéressant. Mais encore une fois, ce qui est d'autant plus ici intéressant, c'est qu'on est à la fin des 40 ans du désert, on arrive vers la fin, et il y en a encore qui râlent. Mais vous avez déjà vu que les râleurs, ils se font éclater à chaque fois. Les premiers manifestants du mal-être de la société, bon, ils ont inventé un système qui s'appelle la grève, les manifestations. Bon, mais tu vois que tout celui qui râle et qui manifeste, il s'en prend plein la gueule dans la Torah. Alors arrêtez, pourquoi encore ça recommence? Et on ne peut pas se déresponsabiliser d'une quelconque faute ou dégât qu'on commet dans la vie en disant « Ah ben, je suis intrinsèquement tordu. » Ah ben alors, on va t'enfermer si tu es dangereux. C'est incroyable. Et il paye cher, Akadosh Baruch Hu, il envoie des serpents qui vont les brûler par leur poison, c'est les mots de la Torah, Anechashim Aserafim, Vayamot, Am, Rav Bisrael. C'est pas écrit combien ils vont mourir. Je regarde si... Non, voilà, Jonathan Ben Uziel aussi, il dit pas combien. J'ai pas vu dans les Fashim combien. Mais Rav, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils râlent. C'est incroyable. Et puis il y a cet effet, comment dirais-je, est-ce qu'il y a une évolution positive dans ce râlage ou est-ce pire qu'avant? J'ai l'impression que c'est pire. Parce qu'encore une fois, un peu comme les Meragelim, vous avez vu que Myriam, elle a dit du Lachanara, elle a eu la tsarat. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rechaim alalou, raou velola krumoussar. Tu as vu que quelqu'un qui dit la chanara, il se prend une claque. Ah, pourquoi tu fais la même chose que lui? Plus on avance, plus la génération tardive, elle doit tirer des leçons
des générations précédentes. Mais on ne peut pas recommencer à chaque fois la même histoire. C'est pas possible. Et pourtant, on a l'impression que oui. Alors, comment évoluer dans tout ça? Alors, je disais, d'après Rabbi Israël Salanter, ce qu'on appelle l'école du Moussar, le Beth Moussar, si on ne travaille pas les midot, si on n'étudie pas la Torah, qui invite l'homme à faire ce travail de construction de l'être, de correction des midot, on arrive à rien du tout. Et on reste tordu, mais après, il ne faut pas pleurer. Pourquoi, chasvé shalom, il y a des choses qui nous déplaisent, des drames qui arrivent. Voilà, quelqu'un qui râle, il se prend un serpent dans la tronche. C'est tout, c'est pas compliqué. Et pourtant, on recommence. C'est ouf, c'est la folie de l'être humain. Je sais pas, il faut travailler le sechel, le nefesh, la neshama. Tout il faut corriger, tout il faut travailler. Ah, dans tout ça, esclave oral, libre oral. Voilà, mais on étudie la Torah oral moins, on travaille les midot, le moussard oral moins, jusqu'à ce qu'on râle plus du tout. Alors, on va avancer un petit peu, dans cet épisode, il y a quelque chose d'intéressant. Vayavo Aham el Moshe. Donc là, le peuple, il se rend compte que là, au moins, ils ont au moins cette intelligence. Parce que les vrais râleurs, les bons râleurs, même quand ils se prennent des baffes, ils ne se réveillent pas. Là, le peuple se réveille. Vayomru, et ils disent Chatanu. Nous avons fauté. Qui dit Barnu Bachem Vabach. Donc le peuple parle à Moshe et lui dit nous avons fauté parce que nous avons parlé chas shalom contre Hachem ou sur Hachem et sur toi. Itpalel el Hachem, prie à Dieu, veyaser me'alenu et anachash, afin qu'il enlève d'ici et de notre état, qu'il enlève les serpents. Vaitpalel Moshe be'adaam, Moshe Rabbeinu y prie en faveur du peuple et cette fila va marcher, comme je vous laisse découvrir la suite des versets qui sont passionnants et très intéressants. Il y a ici quelque chose d'incroyable. À l'intérieur de cette communauté, ce groupe de personnes qui râlent, et apparemment ils sont nombreux, Vayamot, Amrav mi Israël. Amrav, c'est un peuple important, plein de gens meurent. Alors ils ont au moins, je dirais, ceux qui ne sont pas morts, bien sûr, la lucidité de reconnaître leurs erreurs. Ici, leur erreur au singulier. C'est intéressant. Il y a des gens qui râlent, ils se prennent des claques et ils continuent de râler. À un moment donné, il faut se réveiller. On ne peut pas rester dans un état comateux comme ça. Akadosh Baruch Hu, il envoie des signes. Eh bien, réveille-toi. Et là, le peuple a cette lucidité. Je trouve ça intéressant. Et donc, ils vont dire, nous avons fauté. Ils reconnaissent leur faute. Et ils disent, donc ils reconnaissent qu'ils ont parlé sur Hachem et sur Moshe, et donc ils demandent à Moshe qu'il prie pour eux, à Hachem. Itpalel el Hachem. Moshe s'exécute. Voilà, le peuple ici, il demande quelque chose de valable, quelque chose de noble. On va voir Moshe Rabbeinu, le Gadol Hador. Au début, on l'a critiqué, on l'a condamné, on a râlé, etc. Bon, ça va pas, on prend conscience que l'erreur, elle est dans le peuple, et l'erreur ici, elle n'est pas chez Moshe. C'est pas toujours, je vous disais, Shabbat matin, au Shiur à la Yeshiva, c'est pas toujours la faute des grands, c'est pas toujours la faute des maîtres, c'est pas toujours la faute des rabbanim, il faut pas toujours responsabiliser les autorités. Des fois, c'est le peuple qui est tordu. Et là, ils le reconnaissent, ils vont voir Moshe, et ils lui disent deux choses. Premièrement, nous avons fauté. C'est immense. Deuxièmement, ils vont lui dire, prie pour nous. Et là, dans le même passouk, il n'y a même pas une discussion, Moshe Rabbeinu, il s'exécute immédiatement. Moshe Rabbeinu, vous voulez que je prie, et cette fille-là va marcher. Il nous dit Rashi quelque chose d'incroyable. Avant Rashi, donc ça veut dire, pardon, nous allons lire Rashi, Vaitpalel Moshe. Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Mikan, d'ici nous apprenons les mi shemevak shimimenu mechila, celui envers qui on demande pardon. Si chasvé shalom, j'ai fauté envers une personne. Je lui ai fait de la peine, j'ai mal parlé sur lui, je lui ai volé de l'argent, etc., etc. Eh bien maintenant, je reconnais ma faute, je vais le voir, et je lui dis, s'il te plaît, je te demande pardon. Eh bien d'ici, nous apprenons que
la victime, elle doit pas être, il dit Rashi, chez Loyachzari limchol, il ne doit pas être cruel, mais il doit me donner le pardon. J'ai manqué de respect à une personne, quel que soit le tort que j'ai causé à autrui, à partir du moment où je reconnais mon erreur et je viens lui demander pardon, il ne faut pas qu'il soit cruel et refuser le pardon. Vous savez, malheureusement, il y a des couples qui se déchirent, lo allez-nous. Il y a des couples qui divorcent. Il y a des couples qui vont très loin. Mais quand l'autre il vient, il te dit « Excuse-moi, chérie, j'ai fait une erreur. » Non, j'accepte pas ton pardon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la rzariout, c'est de la cruauté, c'est incroyable. Ça veut dire que la victime qui refuse de donner le pardon et d'effacer la faute que l'autre il a faite envers lui, il devient lui le bourreau, il devient lui l'assassin. J'ai fait une erreur, c'est grave, je te demande pardon, accepte mon pardon. Si tu n'acceptes pas mon pardon, tu deviens toi le bourreau et moi la victime. On inverse les rôles. C'est incroyable. C'est écrit ici dans Rashi que leur guérison dépend de la tfila de Moshe. Il fallait qu'ils reçoivent, qu'ils demandent la prière de Moshe Rabbeinu, mais pour que Moshe Rabbeinu prie sur eux, ça dépend d'eux. Hein, vous comprenez, on est dans un cercle vertueux. Ça veut dire, alors c'est incroyable, Moshe Rabbeinu, il s'est fait attaquer. Alors, bon, il n'a rien dit. Encore une fois, on l'insulte, on le critique, etc. Il dit rien. Moshe, il est modeste, il est adav, il a travaillé l'intrinsèquement chronique, malade chronique en lui, il est modeste. Insulté, manqué de respect, il dit rien. Le peuple est touché par les serpents, ce qui fait tomber de nombreuses personnes, il y a de nombreux morts. Eh bien, Moshe Rabbeinu, il prie pas. Il fallait que le peuple reconnaisse sa faute et lui demande pardon. Et une fois que le peuple a demandé pardon, et il demande également à Moshe de prier, alors Moshe il prie. C'est-à-dire que leur guérison dépend de la tfila de Moshe, mais la tfila de Moshe Rabbeinu dépend de leur demande. Et quel est le contenu de cette demande? Il devait demander à Moshe Rabbeinu pardon, et il devait demander à Moshe Rabbeinu qu'il prie pour eux. Après, on peut dire que c'est la même chose. Si je demande à Moshe Rabbeinu de prier pour moi, c'est quelque part, je lui demande pardon. Ça ne suffit pas. Il fallait, c'est les mots de Rashi, c'est un grand chidouche. Parce que d'ailleurs, dans le Pardes Yosef, il rapporte au nom du Avoudraham, qui est un grand richon. Le Avoudraham, il ne dit pas comme Rashi. Le Avoudraham, il dit qu'il fallait qu'il se repentisse, qu'il fasse le vidouille. Nous avons fauté. On reconnaît notre faute. Alors maintenant, on peut dire à Moshe Rabbeinu, on reconnaît qu'on a fauté, prie pour nous. Rashi, il rajoute cette notion. Pas seulement de reconnaître la faute, ce qui est déjà énorme, d'aller voir le Gadol Hador et toute autre personne soit-elle de dire « Excuse-moi, j'ai fauté », c'est déjà énorme. L'homme, il a cette faiblesse que de demander pardon. On a l'impression que ça touche notre fierté, notre kavod, etc. Tu as fait une erreur. Demande pardon à ta femme, demande pardon à ton mari, demande pardon à tes parents, à tes enfants, demande pardon au Rav, demande pardon au Gadol Hador. C'est pas évident, c'est tout un travail. Premièrement, de reconnaître sa faute, et deuxièmement, de demander pardon. Donc d'après Rashi, d'après le Avoudraham, ils ont reconnu leur faute, tchouva, et ils demandent à Moshe de prier pour eux. Rashi rajoute un maillon important dans cette sougia. Ils ont reconnu leur faute, ils le disent, Chatanou. Deuxièmement, ils demandent à Moshe qu'il prie pour eux. Alors Moshe priera pour eux. Tant qu'ils n'ont pas la mechila, ils n'ont pas obtenu le pardon de Moshe, Moshe ne peut pas prier pour eux. C'est incroyable. Ça veut dire que, je fais parler un petit peu Rashi, je peux pas prier pour toi si tu t'es fâché, si tu m'as fait du mal et tu m'as pas demandé pardon. Pour le Avoudraham, si tu reconnais ta faute
et tu demandes que je prie, ça marche. Pour Rashi, ça suffit pas. En plus que tu reconnais ta faute, il faut que tu me demandes pardon. C'est deux exercices différents de reconnaître sa faute. Des fois, on dit à l'autre, excuse-moi. Ah, là, tu t'excuses. Des fois, on dit à l'autre, je reconnais, j'ai fait une faute. Chazak, mais ça suffit pas. Que tu reconnaisses que tu as fait une faute, c'est toi, on dirait, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est bon. C'est de toi vis-à-vis de toi-même, tu as compris ton erreur. Mais ça suffit pas, nous dit Rashi. Faut-il encore que tu ailles voir l'autre et que tu lui demandes pardon. Donc, excuse-moi, j'ai fauté. Mais de dire je reconnais ma faute, ce n'est pas encore une bakashat mechila. Ça ne s'appelle pas encore demander pardon. Alors Moshe Rabbeinu nous dit, moi je ne peux pas prier pour vous tant que vous ne me demandez pas pardon. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Leur guérison dépend de la tfila de Moshe, et la tfila de Moshe dépend du pardon qu'ils vont lui demander. Pourquoi Rashi, il a besoin d'écrire ça? Les Mefarshim, il ne peut accorder le pardon sans... pardon, j'ai pas eu le temps, je vous demande pardon, j'ai pas eu le temps de lire la fin de la phrase, si vous voulez bien la renvoyer, j'avais les yeux dans le Sefer. Il ne peut accorder le pardon sans qu'il demande... Tout à fait, je peux entendre ce que vous dites. Mais le chidouche qui sort de Rashi, c'est que leur pardon est nécessaire, ou la mechila que Moshe leur donne, le pardon que Moshe leur octroie, c'est une condition pour sa tefila. Je ne peux pas prier pour toi si tu ne me demandes pas pardon. Que tu reconnaisses ta faute, c'est ta avoda de toi vis-à-vis de toi-même. Mais si tu veux une tefila de l'autre, il faut que tu lui demandes pardon. C'est incroyable. Moshe, il aurait pu dire, bon, on aurait pu supposer, en priant avant le pardon, pourtant Moshe ne les inscrit pas dans leur faute. Oui, mais ça veut dire, alors c'est ça le chidouche de Rashi. Ça veut dire, on aurait pu supposer, j'allais dire ce que vous dites, on va dire comme ça, on aurait pu supposer, ils ont fait une erreur contre Moshe, qui est très grave. Maintenant, ils viennent voir Moshe, ils disent, bon, il y a des morts, prie pour nous. Il aurait pu dire, je prie pour vous, mais n'oubliez pas de me demander pardon. Ici, Rashi, il met la bakashat mechila, ça a l'air comme ça dans les psukim, dans la démonstration, Vaït Palel Moshe, donc il faut demander pardon. On peut dire que la tfila, c'est qu'il a accepté le pardon, mais il fallait demander pardon. C'est-à-dire, une condition sine qua non de la tfila de Moshe, c'est que nous lui demandions pardon. Si on ne lui demande pas pardon, il ne peut pas prier pour nous. Vous avez compris le schéma, c'est incroyable ce qu'il dit Rashi. On aurait pu supposer, d'abord prie pour enlever les serpents, et après on te demandera pardon. Non, c'est tu me demandes pardon, je te donne le pardon, ensuite je peux prier. C'est incroyable. Pourquoi ça doit se passer ainsi et pourquoi Rashi a besoin de dire ça? Les Mefarshim sur Rashi, si je ne me trompe pas, le Maskil les David, le Minchat Yaakov, c'est ramené dans Biour et Rashi, mais j'ai retrouvé la même idée également dans Pardes Yosef au nom du Sifté de Sadik. En vérité, ils posent une question. Ils disent que Rashi vient répondre à une question. Il y a quelque chose d'incroyable dans cet épisode. C'est que Moshe Rabbeinu, il va prier pour les Béné Israël. Mais pourtant, ils disent les Mefarshim, si on voit bien au début de la paracha de Korach, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Au début de la paracha de Korach, donc il y a Korach et toute son assemblée qui viennent se plaindre et contester Moshe Rabbeinu, comme c'est écrit dans Perek Zaïd, Pasuk Gimel. Et quelle est la réaction de Moshe? Vaishma Moshe, vaipol al panav. Moshe, il entend les contestations de Korach, vous vous rappelez, donc c'était la paracha de la semaine dernière, vaipol al panav. Littéralement, Moshe Rabbeinu, il tombe sur sa face. Donc la semaine dernière, on a fait un shiur, le Rachaim, vous vous rappelez. Là, on va dire qu'est-ce qu'il dit Rashi. Rashi dit, c'est-à-dire quoi? Vaipol Moshe al panav, vaipol al panav, c'est-à-dire que Moshe, il tombe sur sa face. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il dit, là, j'arrête de prier. C'est déjà la 4e fois, ils ont fauté au Hegel, Moshe Rabbeinu, il a prié. Ensuite, Bameraglim, Meshavou Mitzraïm, il a prié, etc. Il dit Rashi, bon, j'ai pas tout le Rashi en tête, je l'ai juste en face des yeux, faut voir Rashi, mais Rashi dit là-bas, Machlokto shel Korach, nitrashlu yadav. Moshe Rabbeinu, il a dit, j'arrête de prier, ça suffit. 3 fois, vous avez fauté, vous aviez 3 jokers, le Sforno dit qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un qui râle tout le temps. Alors ça, c'est très intéressant, j'allais pas du tout aller dans le sens du Sforno,
mais puisque vous le rappelez, nous allons le lire. Il est où le Sforno? Parce que je ne vois pas la Pasuk Zaïd. Bon, je ne vois pas ce que vous dites. Je le cherche. Si vous voulez écrire la référence, mais il faut que je la vois en même temps. Bon, je vois pas, hein, Mechila, si vous avez la référence. J'ai pas vu le Sforno sur le Pasuk, Mechila. Mais si vous avez la référence, dites-la moi, nous irons le voir tout de suite. Donc, alors les Mefarshim, ils posent la question. Donc au début de... vous voulez dire peut-être le Sforno dans Korach. Bon, donnez-moi la référence si vous l'avez. J'irai voir le Sforno que vous rapportez. Donc, en tout cas, Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu, là-bas dans Korach, il dit « Je ne prie pas. Tant pis pour vous. Vous râlez, vous n'êtes pas content. Eh ben, tant pis pour vous. » Incroyable. Alors, si Moshe Rabbeinu, il a dit « Je prie pas pour l'histoire de Korach », comment ça se fait qu'ici, pour l'histoire des Nechashim, Moshe Rabbeinu, il prie? Alors, pourquoi 4 fois le Maharal dans Gourarié, Parashat Korach, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de 4 fois. Moshe Rabbeinu, il dit 3 fois vous avez fauté, 3 fois j'ai prié, la 4e j'arrête. C'est incroyable, il existe une limite à ce qu'on peut demander à Kadosh Baruch Hu. C'est incroyable, c'est extrêmement profond. En vérité, la Marav Moshe Feinstein s'est ramené dans le Sefer Kol Ram de son Talmud. Il dit parce que comme c'est la marloquette, on prie pas sur la marloquette. Mais le problème, c'est qu'ici, nous allons voir qu'est-ce qu'ils vont faire les bénis d'Israël. On n'est pas très loin de la marloquette. Donc, il faut comprendre toute cette histoire. Donc, Rashi, en vérité, c'est dissimulé dans les mots de Rashi, comme ça, ils expliquent les Mefarshim, que Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu prier pour Korach. Alors, pourquoi ici il prie? Sur ça, Rashi dit, parce qu'ils sont venus lui demander pardon. C'est Nora Ve'ayom. Vous comprenez le schéma? Korach, il vient, il s'oppose à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, non seulement qu'il ne va pas prier pour Korach, mais il va même prier pour que Korach y meure d'une mort, lui et toute son assemblée, d'une mort qui n'a jamais existé. Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu, il invente quelque chose de nouveau, comme c'est écrit dans Parashat Korach. Mais ici, dans les Nechashim, Moshe Rabbeinu, il prie pour que les bénis d'Israël aillent mieux et que pour cette épidémie et ce drame, stop. Quelle est la différence? Pourquoi pour Korach, Moshe Rabbeinu, il n'a pas prié pour que ça aille mieux, et ici, il prie pour que ça aille mieux? Sur ça, il dit Rashi, un Yesod Atzum. Il dit Rashi parce qu'ici, les bénis Israël, ils ont demandé pardon à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire lire Ora, apparemment. Comment ne pas dire que c'est une question d'orgueil? Excusez-moi, j'ai pas bien compris. Une question d'orgueil vis-à-vis de Moshe, vous voulez dire quoi? Si tu me demandes pas pardon, je prie pas. Non, Chazve Shalom, c'est pas dans ce sens. De toute façon, si c'est ça que vous voulez dire, de toute façon, si vous me demandez pardon, je prie. Sinon, non. Exactement. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. C'est tout simplement ainsi me semble-t-il. Il y a certainement beaucoup plus de profondeur dans ces Midrash et Chazal, dans ce commentaire de Rashi. Mais déjà, si je suis critiqué, donc je ne suis pas crédité. Si je ne suis pas crédité, alors comment tu veux que je prie pour toi si tu penses que je suis un imbécile? Si tu penses que je suis nul et que tout ce que je fais c'est tordu, alors comment tu viens demander que je prie pour toi? C'est même paradoxal. Moshe Rabbeinu, il fait n'importe quoi, et après on lui dit Moshe Rabbeinu, viens prier pour moi. Mais je ne peux pas prier pour toi, tu ne me donnes pas de crédit. Tu penses que je fais n'importe quoi, tu penses que je suis un idiot. Vous comprenez mon cheshbon, qui me paraît logique. Korach, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu n'es pas au-dessus de nous, tu n'es pas mieux que nous. Bah, alors si je suis pas mieux que toi, je risque pas de prier. Ma tfila, elle risque pas d'être mieux que la tienne. Alors si tu penses que je suis pas mieux que toi, eh bien tu n'as qu'à te débrouiller tout seul. Alors, peut-être il existe une tfila générale, il y a Ratsan qui fasse tchouva et qui devient un chacha, mais c'est pas ce que ça marche. Demander une tfila à quelqu'un, n'est-ce pas justement de le créditer d'un certain kohar? Il faut le dire, il faut le reconnaître. J'ai dit ça tout à l'heure, c'est possible, parce que dans le Passouk, c'est pas écrit qu'ils lui ont demandé pardon, et que Moshe Rabbeinu, il a pardonné. Ça a l'air, il y a des Mefarshim aussi qui le disent, ça a l'air comme Moshe Rabbeinu, le fait qu'il accepte de prier, c'est qu'il est mochel. Mais, pour Rashi, c'est pas ça. Parce que Rashi dit, il faut demander le pardon. Rav, vous me pardonnez? Et le Rav, il a le droit de dire, pas aujourd'hui, reviens demain. Pas une question d'orgueil, d'abord c'est toute une avoda d'être mochel. Alors oui, c'est une avoda de demander pardon, mais le Rav, ici, Moshe Rabbeinu, le Rav, il y est pour rien. La victime y est pour rien. Moi, je t'ai rien fait, tu viens, tu m'attaques.
Alors toi, tu as fait un gros travail pour demander pardon. Chazak ou Baruch. Mais moi, laisse-moi le travail, le temps de comprendre comment je vais enlever, je vais travailler mes émotions, comment je vais nettoyer mon cœur et ma rancœur et ma rigueur et ma rancune. C'est du travail. Alors plus on est modeste, plus ça va vite. Ici, chez Moshe Rabbeinu, pour moi, la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il s'exécute immédiatement. Vous voulez que je prie tout de suite. La demande de pardon va permettre à la tfila de marcher. Exactement. Alors soit c'est dans le rapport humain. C'est-à-dire si tu penses que je suis un idiot et que je suis pas mieux que toi, alors il n'y a pas de raison que tu penses que ma tfila elle est mieux que la tienne. Sinon tu ne m'attaques pas. Soit c'est par rapport à Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, il dit tu veux que l'autre il prie pour toi, mais si tu penses que l'autre c'est un idiot, alors pourquoi toi tu penses que tu as le droit d'avoir une tfila? Toi tu veux le trophée de la tfila. Tu veux qu'Akadosh Baruch Hu il t'écoute, mais toi tu écoutes personne. J'ai déjà dit dans le Shomé à Tefila, vous vous rappelez, une des brachot extraordinaires de la Hamida. Nous disons à Kadosh Baruch Hu, écoute nos prières. Et les gens se plaignent. Voilà, je prie et Dieu n'écoute pas mes prières. Pour moi, la réponse, elle est évidente. Si tu n'entends pas quand Akadosh Baruch Hu il te parle, si tu n'es pas à l'écoute de ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit, pourquoi tu attends de l'autre ici d'Akadosh Baruch Hu qu'il soit à ton écoute? C'est tout simplement, on vit dans ce paradoxe. Moi, je reste tordu parce que je suis intrinsèquement tordu, mais toi, tu dois être un malach. C'est pas normal, on est complètement dingue. Jusqu'où les choses, elles vont. Alors, soit c'est vis-à-vis, c'est-à-dire, ben Adam Lachavero, c'est presque de l'hypocrisie. Tu me demandes de prier pour toi alors que tu penses que je suis un imbécile. Ça veut absolument rien dire. Ou alors c'est par rapport à Geshmorou. Geshmorou il dit, mais si tu penses que l'autre c'est un idiot, alors pourquoi tu veux que moi je fasse... Alors peut-être l'idiot c'est toi. Pourquoi tu veux que moi, Kadosh Baruch Hu, j'écoute ta tfila? Pourquoi? Au nom de quoi? Pourquoi on commence pas notre filote par le vidouille? Vous avez une immense question qu'on avait soulevée il y a quelques années. Je vais essayer en vous parlant de me rappeler de la réponse que j'avais peut-être pas dite il y a quelques années. Mais en vérité, c'est pas tout à fait juste. Parce que vous savez que le premier mot qu'un juif il dit, c'est modé. Et vous savez que dans la Torah, modé, oda'a et vidouille, c'est de la même racine. Donc en vérité, quand on se lève le matin, la première chose qu'on dit, c'est je reconnais Akadosh Baruch Hu et je me, j'aime pas le mot confesser, mais je reconnais que hier j'étais un idiot et qu'aujourd'hui je vais être meilleur qu'hier. Le premier mot qu'on sort de notre bouche, c'est le mot du vidouille. C'est le vidouille en actif, en action. On se vidouillise dès qu'on se lève le matin. C'est le premier mot. Le problème, c'est qu'on est complètement endormi et qu'on ne sait même plus si on l'a déjà dit. Et parfois, on le dit 18 000 fois, mais c'est pas grave. On a le droit de dire Modéani autant de fois qu'on veut jusqu'à ce que ça réveille quelque chose en nous. Maintenant, c'est vrai que dans la Hamida, alors, même dans la Hamida, si j'ai un sidour qui doit être quelque part par là, même dans la Hamida, en vérité, on a une bracha. Pardon, j'ai pas eu le temps de voir l'écran, excusez-moi. Je suis parti chercher un sidour. Voilà. Alors, en vérité, même dans la Hamida, si vous voyez bien, on a, je ne vais pas dire de bêtises, on a donc la première bracha, c'est Atachonen. Il faut un peu de choma. Le soir aussi, on fait le vidouille. Oui, le soir. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Le soir avant de dormir. Oui, le soir aussi, on se couche avec le vidouille, on se lève avec le vidouille. Et donc, effectivement, Chazakou Baruch. Et donc, oui, mais bon, le vidouille du soir, il n'est pas obligatoire. Et donc, on repart sur de bonnes bases. On va même dormir sur de bonnes bases. Le vidouille, c'est surtout un midra. Celui de Birkat Hamapil, il n'est pas obligatoire, surtout s'il angoisse. Il y en a qui font le vidouille avant de dormir. Je suis un rachat. C'est pas ça du tout le vidouille. Il faudra un jour expliquer c'est quoi le vidouille ou l'étudier. Mais si vous voyez bien, même dans la Hamida, première bracha, Hachem, donne-moi du da'at. Ça veut dire, Hachem, je reconnais, je suis un idiot, donc donne-moi de la cervelle. Ensuite, ramène-moi à la Torah. Ça, c'est une forme de vidouille. Je suis loin de la Torah. Et d'ailleurs, toutes les brachot qui suivent, la santé, la parnassa, la geoula, la reconstruction d'Yerushalayim, elles viennent après la bracha de Hashivenu. Ensuite, nous avons donc la bénédiction sur la Teshua. Ensuite, nous avons une bénédiction sur le pardon. Akadosh Baruch Hu, pardonne-moi. Donc, on lui demande pardon. C'est l'achladou. Et ensuite, il y a la Géoula, la Refoua. Donc, en vérité, même la Tfila, elle commence par le vidouille. Et en vérité, notre vie est remplie de vidouille. C'est juste qu'on n'y met pas des mots, de la sensibilité et de l'attention. Moraï Vera Botaï. De cette réflexion des Mefarshim qui disent que Rashi vient répondre à la question pourquoi Moshe il n'a pas prié sur Korach, mais il a prié pour les Nechashim. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent parce que
Ici, ils lui ont demandé pardon. Donc ça veut dire que Korach, il est mort, parce que et Korach va à Dato et tous ceux qui meurent avec Korach. Alors là, on avance. On disait tout à l'heure, on n'avance pas. Ah, là, on voit un point positif, on voit une évolution entre Korach et les Nechashim. Korach, il s'est plaint, mais il n'a pas demandé pardon, donc il n'a pas bénéficié de la tfila de Moshe Rabbeinu. Au niveau des Nechashim, on n'a peut-être pas évolué au niveau des plaintes et de la râlerie, mais on a évolué au moins dans cette prise de conscience qui est post les plaintes. Ça veut dire, une fois qu'on a fauté, eh ben on vient demander pardon. Donc à ce niveau-là, on a évolué. Mais il sort quelque chose de dramatique. Il sort qu'il y a des gens sur Terre qui meurent, ou qu'il leur arrive des choses graves, parce qu'ils ne demandent pas pardon. Pourquoi c'est comme ça, nous allons voir. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ont des problèmes, parce qu'ils ne vont pas demander au Rav de la Keïla, ou au Gadolador, ou au Rav de la ville, de prier pour eux. Mais les gens, ils se plaignent. Mais pourquoi j'ai des problèmes? Mais parce que tu viens jamais demander compris pour toi. Viens demander compris pour toi. Mais pour compris pour toi, il faut que tu t'excuses. Il faut que tu arrêtes de croire que l'autorité, c'est un imbécile. Si tu penses que l'autorité, il est tordu, tu risques pas de lui demander pardon, tu risques pas de lui demander des prières, et donc tu vas crever dans tes problèmes. C'est dramatique. Ici, on a la clé du bonheur, c'est va demander pardon et va demander au Rav, pas seulement à Kadosh Baruch Hu, va demander pardon à l'autorité, à Moshe Rabbeinu, de la ville, de la Keïla, du clan d'Israël. Pourquoi ils sont comparés à Korach? Ça ne les aide pas. Je dis, les gens qui vont mal dans leur vie, ce sont des gens qui ne savent pas demander, qui ne savent pas reconnaître leurs fautes, qui ne savent pas demander pardon et qui ne demandent pas de l'aide, au moins ne serait-ce que de la tfila. Tiens, un problème, va demander pardon. Tu as fauté envers quelqu'un, tu lui as pas dit bonjour, là tu as manqué de respect, l'autre ci, l'autre ça. Demande pardon, qu'est-ce qu'il y a? Et après, tu demandes une tfila. Dans la vie, à partir du moment où on râle, à partir du moment où on ne reconnaît pas nos erreurs et on ne demande pas pardon, eh bien, on crève dans les problèmes. C'est ça qui est écrit ici. Je trouve ça tout aussi dramatique. Mais Korach, il pouvait pas. Korach, c'est l'orgueil. Korach, c'est le kavod. Korach, c'est la richesse. Ça lui sort par les oreilles. Mais c'est dramatique. Si Korach, ne serait-ce qu'un instant, il aurait dit à Moshe Rabbeinu, excuse-moi, j'étais trop loin. Prie pour moi, Moshe Rabbeinu, il aurait prié pour lui tout de suite et immédiatement. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Mais je me suis posé une question. Il y a beaucoup de questions dans les Mefarshim. Je me suis posé une question toute simple. Qui est la suivante. Le clan d'Israël, ici à ce moment-là, ils ont fait quelque chose de grave. Akadosh Baruch Hu, donc ils ont râlé, ils se sont plaints. Akadosh Baruch Hu, il envoie les serpents. Et il y a des gens qui tombent et qui meurent. Je ne comprends pas. Tout ça, c'est très bien, c'est très important. Reconnaître son erreur, demander pardon, c'est immense, c'est un gros travail. Mais je ne comprends pas quelque chose. Peut-être que vous avez déjà la réponse. Mais vous sentez ce que je ne comprends pas? Peut-être pas, je ne l'ai pas encore dit. Mais pourquoi ils ne prient pas eux-mêmes? Quelqu'un qui est malade, Rashi dit dans Bereshit que la tfila du malade, elle est écoutée plus vite que la tfila des autres. Tu es malade, tu as un problème, eh bien prie à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi ils avaient besoin de la tfila de Moshe Rabbeinu? Oui, Moshe c'est le tzaddik, Moshe Rabbeinu c'est le Navi, Moshe Rabbeinu il nous a sorti, c'est le Goël, il nous a sorti d'Égypte. Tout ça c'est vrai, mais ils ont un problème. Pourquoi ils vont voir Moshe Rabbeinu? Pourquoi ils prennent pas leur livre de Tehillim et ils vont dire à Moshe, et ils vont dire à Baruch Hu, enlève-nous les serpents? Pourquoi il fallait que ça passe obligatoirement par Moshe Rabbeinu? C'est écrit ici, est-ce que la question elle est claire? À part le moustique qui me tourne autour. Est-ce que la question elle est claire? Tu as un problème dans la vie, eh ben tu pries. Pourquoi ils sont partis voir Moshe Rabbeinu? Il y a des serpents, il y a des morts. Eh ben on prend Tehillim, on prend tous les Sfarim, tous les Tfilot, du Harizal, du Chida, du Chafetz Chaim, et toutes les Tfilot de tous les Tzadikim, de tous les Dorot, et on prie. On va sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Balanes, et de tous les Tzadikim et les Tzadkaniot, et on prie. Non, ici c'est écrit que des fois ta tfila elle marche pas, ou c'est pas ça qu'il faut faire. T'as un problème, va voir Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Est-ce que la question elle est claire, mon Rabbi Rabotai? Si elle est claire, alors on va proposer au moins deux réponses. Bon, parce que quand on commet une faute, on pense que notre tfila ne sera pas agréée. Ah, ouh là là. Alors ça c'est pas bien ça. Ça, c'est très grave.
Celui qui fait des avérotes et dit, puisque j'ai fait une avéra, alors ça sert à rien de prier. Ça, c'est pas... Non, sur ça, je partage pas votre opinion. Je suis pas d'accord avec vous. La tfila, c'est une mitzvah qui est indépendante des autres mitzvahs. C'est comme quelqu'un, chas shalom, qui mange pas kasher. Alors, je sais pas moi, de l'autre côté, on va pas lui dire de pas mettre la mezouza. C'est pas parce qu'un homme il fait une avéra qu'on va lui dire de faire d'autres avérotes. Là où tu as une faiblesse, eh ben tu vas corriger, mais tu dois faire les autres. C'est pas parce que je fais des avérotes que je n'ai pas à prier. Parce que de toutes les façons, même si on fait pas des avérotes, et même si Alvaï veoulaï, mais même si et Akadosh Baruch Hu, il va écouter mes tfilotes. Mais oui, Akadosh Baruch Hu, il écoute les tfilotes de tout le clan d'Israël, sans exception, sauf une. Il y a pas qu'une exception. En vérité, il y a plusieurs cas où les tfilotes ne sont pas acceptés et on est obligé de passer par quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez entre-temps deviné la réponse. Je vous laisse encore mijoter quelques petites secondes. Mais non, c'est pas parce que je fais des avérotes que ma tfila n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que je mets pas la mezouza que je fais pas la tzedaka. Ce n'est pas parce que je mets pas les téphilines que je vais pas faire Shabbat. Exactement. Je savais que vous alliez trouver la réponse. Alors nous allons la voir tout de suite. Alors, pour comprendre pourquoi ici, ils ne pouvaient pas prier par eux-mêmes, c'est dramatique. Il y a des gens dont leur tfila, Kadosh Baruch Hu dit, toi, je t'écoute pas. Il faut que tu ailles demander à Moshe Rabbeinu. Ah, mais pour passer par Moshe Rabbeinu, pour aller demander au Rav, au Chachamim de la tfila, alors il y a les conditions de reconnaître sa faute et de demander pardon. Quelle est la faute? Ce soir, nous allons voir que quand on prie à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu dit, je t'écoute pas. Il faut que tu passes par quelqu'un d'autre. Et pourquoi passer par quelqu'un d'autre? Ça va corriger, ça va aller au-delà. C'est-à-dire, moi, j'ai une faute. Nous allons voir tout de suite. Il y a une faute, j'ai dit bien, il n'y en a pas qu'une. Mais ce soir, nous allons en voir une. Il y a une avéra que l'homme commet. S'il la commet, sa prière, elle ne marche pas. Il faut obligatoirement qu'il aille voir Moshe Rabbeinu. Et aller voir Moshe Rabbeinu, ça va surpasser ma faute, parce qu'en vérité, en allant voir Moshe Rabbeinu, je vais corriger ma faute. Mais alors là, le cercle, il n'est pas vertueux. Si j'ai corrigé ma faute, j'ai qu'à prier. Non, là, la tfila, tu vas corriger ta faute en allant voir Moshe Rabbeinu, et quand tu vas à Moshe Rabbeinu, tu vas lui demander de prier. Parce que demander à Moshe Rabbeinu de prier, c'est ça qui va corriger ta faute. De quelle faute s'agit-il? Alors nous allons lire et rappeler, je l'ai souvent dit, mais c'est tellement important et magnifique ce qu'écrit le Chafetz Chaim. Ah, alors quelle est leur faute? Rashi, le Baal HaTurim, au Perek Rafalev Pasuk Vav, Rashi, au Perek Rafalev Pasuk Vav, le Even Ezra, au chapitre 21, verset 6, et tous les Mefarshim vont dire quelle est la faute des... Pourquoi quand je m'en il a envoyé des Nechashim, des serpents? Parce que les enfants d'Israël ici vont dire du Lashon Hara. Ils vont dire du Lashon Hara Chas v'chalila sur Akadosh Baruch Hu, ils vont dire du Lashon Hara sur Moshe Rabbeinu, ils vont même dire du Lashon Hara sur la manne qu'ils mangent. Je vous laisse voir tous les Mefarshim. Et alors, il dit le Chafetz Chaim dans Sha'ar Zechira, c'est-à-dire dans Shmirat HaLashon. Sha'ar Zechira, Chelek Aleph, Perek Zaïd. J'avais mis le petit papier, il est parti. Non, je ne le retrouve plus. Pourquoi je ne le retrouve plus? Ah, non, c'est pas celui-là, mais j'avais le petit papier Ribono Shalolam. Excusez-moi. Pourquoi je ne le trouve pas? Sharazechira Perek Zaïd. Ben, j'y suis. J'y étais. Voilà. Oh, voilà. Il dit le Chafetz Chaim Akadosh, quelque chose d'incroyable. Nous allons lire et traduire. Bo'ur e kama gadol onesh et avon amarazé. Viens constater, viens voir combien est grand la sanction, la punition du Lashon Hara de cette faute qui est amère, amar azé. Et là, dans Sha'ar Zechira, Perek Zaïd, il va énumérer les différentes conséquences dramatiques de celui qui dit du Lashon Hara. Une des conséquences, Vegam en mekablim tfilato lemala avurze. Il dit le Chafetz Chaim, quelqu'un qui dit du Lashon Hara, Akadosh Baruch Hu dit je n'accepte pas ta tfila. Et puisque, alors avec au vu, nous allons continuer quelques phrases dans le Chafetz Chaim, et puisque celui qui dit du Lashon Hara, Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas sa tfila, alors les bénis d'Israël, ils ne pouvaient pas prier sur eux-mêmes. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai dit du Lashon Hara, alors Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas ma tfila. Il rappelle
et c'est ramené dans Ravol, mais au nom de Rabbi Yonatan Beshitz, dans Yaharot Dvash. Ravol Be'aleshu Chelek Aleph. Il dit le Yaharot Dvash, on commence la tfila Adonai, Sefatai, Tiftach, Ufi, Yagid, Teilatecha. La première chose qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est d'ouvrir notre bouche. Mais, nous dit Rabbi Yonatan Beshitz, celui que sa bouche elle est sale, notamment par le Lashon Hara, alors pourquoi on commence la Mida par cette phrase? Parce que c'est comme si, mais on commence cette fila pour dire à Kadosh Baruch Hu, on commence la fila par cette phrase, c'est pas pour demander à Kadosh qu'il ouvre notre bouche, mais c'est pour qu'on se demande à nous, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir notre bouche? Et comme nous dit Rabbi Yonatan Beshitz, on commence la tfila en disant à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à ouvrir ma bouche, mais si jamais j'ai fait des erreurs dans ma bouche, ça veut dire que je dois les corriger, c'est que je dois faire un travail avant de prier sur la correction de ma bouche. Et je dirais également, on finit la Amida Elokai, Netzor Leshoni Mera. La première phrase de la Amida, c'est Hachem, ouvre ma bouche, et si j'ai fait des avérotes, je comprends que tu n'écoutes pas ma tfila parce que ma bouche, elle est salie. Et quand je finis la Amida, la dernière, ou vers la fin en tout cas dans Elokai, Netzor, on finit la Hamida après tout ce qu'on a demandé à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a sollicité, tout ce qu'on a reconnu, etc. Et tout ce qu'on a glorifié à Kadosh Baruch Hu. On finit avec je te demande une chose. Ferme ma bouche, de tout mal soit-il. Elokai netzor leshoni mera, vesiftotai midaber birma. C'est ainsi qu'on finit la tfila. Mais il faut avoir cette conscience, cette sensibilité. À Kadosh Baruch Hu, je te demande de fermer ma bouche. Aide-moi à fermer ma bouche. Il dit le Chafetz Chaim, celui qui dit du Lashon Hara, médisance, colporté, rechinut, motzi shemra, toute parole négative qui sort de notre bouche, c'est encore un moyen d'obstruer notre filote. Akadosh Baruch Hu dit, tiens, mais aujourd'hui, combien de fois tu as sorti du mal de ta bouche? Combien de fois tu as râlé sur ta femme, ton mari, tes enfants, la société? Et chazve shalom, chazve chalila, ceux qui disent du Lashon Hara, comme il dit le Rambam aussi, et ils parlent, et ils sont mes dabrim d'offi, ceux qui parlent, chasve chalila, qui critiquent ou qui se plaignent de Akadosh Baruch Hu. Alors que je me dis, la même chose que je disais tout à l'heure sur Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais si tu penses que je peux pas t'aider, alors ta tefila, elle sert à quoi? Les gens disent, ouais, bon, c'est comme il y a des gens qui n'y croient pas trop, ils disent, ouais, bon, je prie, mais bon, hein, je sais même pas si ça va marcher. Alors qu'est-ce que tu t'attends qu'Hachem y réponde à une fila comme ça, Moraï Verabotai, c'est Nora Veayom? Ah, que je voudrais vous dire, je sais, comment il dit le Maharal, c'est quoi la tfila? C'est que à Loul Nitle Baïla. La tfila, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, je dépends de toi. C'est quoi dépendre? Dépendre. Prenez un fil, et au bout du fil, vous mettez votre être, vous vous mettez. Et alors on dit à Kadosh Baruch Hu, je tiens sur un fil. C'est ça la tfila. La tfila, c'est que je tiens, je suis nitlé. C'est-à-dire que je dépends complètement, je suis suspendu à Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui est jamais content de Dieu, jamais content des hommes, alors qu'est-ce qu'il espère? Que quand il prie, qu'il y a quelqu'un qui va l'écouter. En tfilato, en mikablim tfilato lemala. Que Moshe Katouv, il ramène cet enseignement au nom du Zohar HaKadosh Parashat Metzora. Mandeit Belishna Bisha, celui qui est malheureusement animé de mauvaise langue, Tzluta, sa prière, la alat kamed ekuchameru. Sa tfila, elle ne monte même pas jusqu'à Kishmaru. Pourquoi? C'est pas par la prière qu'on soigne le Lashon Hara. Pardon, je vais vous dire, vous savez, on soigne le Lashon Hara aussi par la tfila. Le Chafetz Chaim, il a constitué une tfila pour qu'on arrête de dire du Lashon Hara. Mais le Lashon Hara, on ne le guérit pas que par la tfila. Le Lashon Hara, on le guérit comment? La Gemara, elle dit dans la Sechet Arachin. Celui qui a dit du Lashon Hara, s'il a déjà dit, c'est trop tard. Là, je ne sais pas comment il peut faire. C'est même un grand problème si ça existe la tchouva sur le Lashon Hara. Tellement c'est dramatique, le Chafetz Chaim en parle beaucoup. Oui, ça fait très peur. On n'est pas conscient des conséquences dramatiques qu'on s'afflige à soi-même par le Lashon Hara qu'on dit aux autres. Les plus grands terroristes de la planète, malheureusement il y en a beaucoup, ce sont ceux qui sortent de leur bouche des contestations, des plaintes, des gens qui râlent, des gens qui ne sont jamais contents. Ça, c'est les plus grands terroristes de la planète. C'est Nora Veayom. Je ne dis pas que quand il y a un problème,
on doit se taire. S'il y a un problème, on en parle. Il y a des autorités, il y a des rabbinim, et s'il faut aller voir des médecins et des psychologues, etc., etc. De dire j'ai un problème, aidez-moi, ou je suis dans une situation problématique, aidez-moi, ça s'appelle pas contester, ça s'appelle pas se plaindre. Les gens qui se plaignent, c'est des gens qui se plaignent. Mais quelqu'un qui dit j'ai un problème, au secours, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. On va pas lui dire tais-toi. Peut-être que de là, on voit que le premier travail de correction de la Shonara est de se rapprocher du Gadol. Oui, vous pouvez dire comme ça aussi, mais en vérité, c'est ça que je disais tout à l'heure, parce que le travail du Baal Lashon Hara, c'est comme nous dit Rashi dans Tazria Metzora surtout, c'est de rabaisser son caquet, c'est de rabaisser son orgueil, et de reconnaître sa faute, c'est un exercice de Anava d'humilité, d'aller demander pardon, c'est un exercice d'humilité, et d'aller demander au Rav de prier pour soi, c'est un exercice de Anava. Effectivement, vous dites ce que je dis, ce que j'ai dit tout à l'heure, je voudrais terminer avec vous sur les propos du Zohar HaKadosh que ramène le Chafetz Chaim. Donc celui qui sort quelque chose de négatif de sa bouche. La Lashon Hara, ce n'est pas que la médisance. Se plaindre et contester, c'est aussi du Lashon Hara. Surtout que les gens qui se plaignent, ils vont voir tout le monde. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir ma mère si tu as un problème avec moi? Ah, dis-le, j'ai jamais compris. Tu as un problème avec moi, tu viens me le dire. Tu pas besoin d'aller voir mon père, mon frère, ma soeur et ma grand-mère. Tu pas besoin d'aller voir le monde entier. Tu as un problème. Comme on a dit dans Korach, t'as un problème avec Moshe Rabbeinu. Eh ben, va voir Moshe Rabbeinu. Tu n'as pas besoin d'aller chercher Datan Vaviram. Tu n'as pas besoin d'aller chercher leurs épouses. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les 250 rachés Sénédotes. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir le monde entier? Tu n'es pas content du président de la République. Eh ben, va le voir, prends rendez-vous. Tu n'es pas content de ta grand-mère. Tu n'as pas besoin d'aller voir ton grand-père. J'ai jamais compris pourquoi, quand on a un problème avec quelqu'un, il faut qu'on aille voir les autres. À quoi ça sert? C'est complètement stupide. Et donc, toute parole négative qui sort de la bouche, c'est autant de moyens de faire que notre tfila, elle ne dépasse même pas le plafond de la synagogue. Alors dans les choules, il y a plein de tfilotes, et encore, Rabotai, le minyan, il y a vite d'ailleurs dans 25 minutes à la yeshiva, j'aimerais qu'on soit 100 ce soir, Bezrat Hashem, ou 200, ou 30 000. Mais la tfila dans le Beth Knesset, c'est bourré de tfilotes. Et si tu dis du Lashon Hara, ta tfila, elle restera là-bas. C'est peut-être pour ça que les gens, ils viennent plus. Ou moins, parce que les gens, ils disent, il n'y a plus où se mettre, il n'y a plus rien à dire. Mais on vient pas à la choupe. Et donc faire du Lashon Hara à l'intérieur du Beth Knesset, à l'intérieur du Beth Midrash, c'est encore plus dramatique. Dans le laboratoire, entre guillemets, des tfilotes, c'est là-bas que tu dis du mal. Les gens, ils viennent à la synagogue et ils râlent. Mais c'est antinomique. Ne râle pas dans l'endroit où il faut surtout pas râler. C'est pas au Beth Knesset et au Beth Midrash qu'il faut râler. Oh, t'as vu le rabbin? Oh, t'as vu celui-là comment il lit? Oh, t'as vu celui-là, il est déjà monté la semaine dernière. Oh, t'as vu le Kiddush, il est comme ça. Mais si tu râles, ça s'appelle Mishnah Misha. Ne fais pas du Lashon Hara là où on est en train de prier, Ribono Shel Olam. T'as tout tué, t'as tout massacré. Et donc, il dit le Zohar Kadosh, la tfila des gens qui sortent des propos négatifs de leur bouche, elle ne monte pas chez Akadosh Baruch parce qu'ils ont ils ont enveloppé leur tfila dans un esprit impur. Incroyable. Alors, il faut qu'ils fassent tchouva. Alors, la tfila, elle marche. Donc là, ici, le Chafetz Chaim dit que la tchouva, elle marche. Rabotai, je voudrais terminer. Il y a encore beaucoup de choses à dire. La vérité, j'ai des livres qui sont ouverts. J'ai même pas dit ce qu'il y a écrit dedans, tellement c'est magnifique. Donc la question, c'était pourquoi ils ne prient pas eux-mêmes, pourquoi ils ont besoin de Moshe Rabbeinu. On a dit parce que leur tfila ne marche pas, parce qu'ils ont mal parlé. Mais c'est pas seulement qu'il faut passer par l'autre, parce que si par moi-même je peux pas prier, ça sert à rien que je demande à Moshe Rabbeinu. Mais en vérité, le fait d'aller demander à Moshe Rabbeinu, c'est ça la tchouva du Lashon Hara. J'ai dit à Moshe Rabbeinu, je me plains de toi, et ben maintenant je viens, je dis excuse-moi. Ah, alors là, Moshe Rabbeinu, il peut prier. Rav Zilber, mais donc, je prie, je dis du Lashon Hara ou toute mauvaise parole, je peux pas prier, il faut que je fasse le travail d'aller demander à Moshe Rabbeinu. Mais, j'ai trouvé un pirouche, en vérité, comme ça, c'est machma peut-être du Avudram, en tout cas, Rav Zilberstein, dans Marechi Nafshi, de la paracha de cette semaine, page 417, Taviut Zaïd, il ramène au nom de Rav Shlomo Kluger quelque chose d'incroyable. Ils vont dire à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on doit demander spécifiquement à celui sur qui on fait du Lashon Hara de prier pour nous? Ah, ça, ce serait génial. Ça c'est le top. C'est-à-dire, j'ai dit sur toi du Lashon Hara, je te demande pardon, alors maintenant, toi, tu vas prier sur moi. Et d'ailleurs, Rachid dit, si tu ne me pardonnes pas, alors c'est toi que tu deviens Arzari.
Et je voulais lire, je vais le dire très vite, mais je voulais lire Rav Steinman dans Ayelet HaShachar Alav Shalom. Il dit, je ne comprends pas quel est l'intérêt de ne pas donner le pardon. Surtout que la Gemara, elle dit que celui qui ne pardonne pas, alors à son tour, il devient le bourreau, et c'est lui que Akadosh Baruch Hu dit, je veux plus te voir. Regardez, c'est incroyable, si vous voulez, je vous envoie la photo, c'est incroyable ce qu'il écrit. C'est-à-dire, moi, j'ai fait une erreur, je suis un imbécile, je te demande pardon. Eh ben, toi, si toi tu dis non, je pardonne pas, alors on inverse les rôles, c'est toi qui deviens le bourreau, et c'est moi la victime, et du coup, c'est toi qu'Akashbrou il écoutera pas, et c'est moi qu'Akashbrou il écoutera. C'est tout simplement incroyable ce qu'il écrit ici, Rachman. Il dit, je ne comprends pas quel est l'intérêt des gens de ne pas accepter le pardon, surtout qu'à partir du moment où tu dis à l'autre non, je te pardonne pas, alors c'est toi que Akadosh Baruch Hu il exclut. C'est fou. C'est-à-dire, je suis victime, et si je ne te donne pas le pardon, si je n'accepte pas le pardon que tu viens me demander et m'offrir, alors je deviens moi le terroriste et le bourreau, et c'est moi qu'Akadosh Baruch Hu il fout dehors. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Moraï et Rabotai. Je voudrais juste terminer, mais c'était évident comment Moshe Rabbeinu allait pardonner, que je vais vous dire oui et non. Mais si je vous dis non, on va partir encore sur 1 heure. J'ai pas de problème de partir encore sur 1 heure, mais je connais pas le programme de tout le monde. Mais je vais vous le dire en 10 secondes. Oui, vous avez raison, mais c'est pas parce que c'est sûr que l'autre il va me pardonner que ça me dispense d'aller lui demander pardon. Il faut dire, bien sûr, un mari qui demande pardon à sa femme, quelle est l'idiote de femme qui va dire à son mari, non, je te pardonne pas. Il faut être idiote. Et le contraire, si une femme, une épouse dit à son mari, excuse-moi chérie, j'ai fait une erreur, s'il lui dit, non, je te pardonne pas, il est complètement barboule. Ou les parents avec les enfants, non, moi, mon fils, je te pardonne pas. Ou papa, je te pardonne. Mais il faut ça qui dit Rav Steinman, c'est quoi l'intérêt? On ne se fait que du mal. Mais c'est pas parce que c'est sûr que je vais te pardonner que ça te dispense de me demander pardon. Parce que toi qui demandes le pardon, tu dois faire un travail d'humilité, d'humilité et de désintrinsisation de soi. Mais en même temps, je vais vous dire non, mais je vous le dis très vite parce que vous avez posé la question. C'est un grand dioun. Il y a ici une très grande sugia qu'on peut retrouver essentiellement dans le Meshech Chochma et également dans le livre dans Veshalal lo Yersar, il y a un grand dioun. Est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait le droit de pardonner? Est-ce qu'il avait le devoir? Rav Steinman aussi en parle ici dans Ayelet HaShachar, parce que Moshe Rabbeinu, il a un statut de roi, de Melech. Et un Melech, normalement, n'a pas le droit de pardonner. Je ferme la parenthèse. Je vous dis, c'est une immense sougia. Je vous donne les références. Meshech Chochma, Ayelet HaShachar, Veshalal lo Yersar, et encore d'autres Mefarshim qui parlent de cette question. Mais je voudrais juste terminer sur un point important qui s'inscrit dans le schéma le montage de ce soir. Les enfants d'Israël, ils disent à Moshe Rabbeinu, prie pour nous. Il est le Chumash. Alors, c'est écrit, et c'est quoi le contenu de la tfila? Itpalel el Hashem veyaser me'alenu et anachash. Prie à Hashem pour que Hashem, il enlève le serpent. Donc, non seulement qu'il demande à Moshe Rabbeinu de prier, mais ils lui disent également le contenu de la tfila. La Torah dit, va itpalel Moshe be'adam. Moshe Rabbeinu, il a prié. Pardon, excusez-moi, mais c'est pas écrit qu'est-ce qu'il a prié. On sait pas qu'est-ce qu'il a dit. Il dit le Rab Shlomo Kluger, Ramne Paramitzrak Zilber Shan Shalita dans Barechinav Shipashtan Yud Zayin de Sefer Bamidbar. Le contenu de la tfila de Moshe Rabbeinu, c'est pas je prie pour que Hachem il t'enlève la maladie, c'est pas je prie pour que Hachem il t'enlève les serpents. C'est je prie pour que tu fasses tchouva. Alors c'est incroyable. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, moi, je peux même pas prier pour qu'Hachem vous enlève les serpents, parce qu'en vérité, ça dépend pas de moi, et ça ne dépend que de vous-même. Tu veux qu'Akshbro, il t'envoie la guérison, il n'y a pas de problème. C'est pas Yehiratson que tu sois guéri, c'est Yehiratson que tu fais tchouva. Et quand tu feras tchouva, alors les serpents y partiront, alors la rédemption viendra, alors le remède et le médicament et la Géoula viendra. Moraï et Rabotai, il y a encore beaucoup de choses à dire autour de tout ça. Je vous dis, voilà, j'ai encore des sfarim qui sont ouverts. Mais bon, voilà, c'est l'idée essentielle que je voulais travailler, partager avec vous. Je remercie toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Je prie pour vous, d'abord, et je vous demande pardon. Je ne fais pas ce que je dis, ça veut dire, je prie pour vous, si tant est que ma tfila, elle vaille quelque chose, malgré toutes mes avérotes, eh bien, je vous offre ma tfila et je n'attends pardon de personne, bien évidemment. D'abord, bien évidemment, personne ne m'a rien fait. Voilà, au moins c'est très clair. Bon, Rabbi Rabotai, blague à part, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des cascades de brachot, des océans de bonheur. Merci d'être là, merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, surtout que cette semaine, c'est eux qui m'ont dit, c'est Rabbi Attal, il m'a dit, mais puisque demain soir tu peux pas, alors fais le chiour de ce soir.
donc, mercredi soir. Donc le siour de ce soir, c'est complètement Bisrout Rabbi Yonatan et toute son équipe. Merci beaucoup à son épouse également. En tout cas, merci beaucoup pour tout le travail effectué de toute cette année. On se verra encore Bezrat Hashem un, voire deux, voire trois jeudis jusqu'à la fin du mois de juillet. Si Akadosh Baruch Hu nous prête la vie, la santé, la chorma et les livres pour étudier la Torah, découvrir tous ces chidushim, qu'Akadosh Baruch Hu pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Parce que des chidushim comme ça, c'est tellement important, c'est du quotidien. Merci beaucoup Rav et merci. Voilà, il faut remercier les organisateurs et organisatrices. Je n'y suis pour rien. Moi, voilà, c'est eux tous, c'est votre mérite. C'est votre mérite aussi à vous, participants, participatrices, d'être là et participantes, d'être là ce soir. Merci beaucoup. Tout ça pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est des choses qui sont tellement importantes. Moi, je ne comprends pas. Je vous demande, si vous pouvez. C'est une petite requête. Voilà, si vous voulez me faire plaisir, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour... Ne dites même pas mon nom quand vous répétez les shiurim, s'il vous plaît. Dites le Chafetz Chaim, dites Rashi de ce soir, le Avudraham, Rav Steinman, Rav Zilberstein. Oubliez-moi, je veux pas qu'on parle de moi. Ni en bien, ni en mal. Mais ça, c'est tellement important. Ça vaut pas de l'or. C'est tellement... Les gens, ils sont malheureux, ils prient. Toute la journée, ils disent, mais Hacham, il me répond pas. Mais il risque pas de te répondre. T'as vu ta bouche, mets ta bouche devant un miroir. Tu vas voir comment c'est une patate, ta bouche. Ribono Shalom. Apprenons à ne plus rien contester. C'est pas facile. C'est un gros travail. Ça fait mal au ventre. Ça fait mal aux mâchoires. Ça fait mal à la tête. On pense qu'on n'existe pas. Mais arrêtons de nous plaindre de la femme qu'Hachem nous a donnée, du mari qui nous a donné, des gosses qui nous a donné. Il n'y a rien qui va dans notre vie. C'est pas possible. Et alors après on dit, alors le bon ami se plaint. Hachem, il n'y a rien qui va. J'en ai marre, c'est pas normal. Bon, tu m'aides ou pas? Et Hachem, il te dira, non, je t'aide pas. Si tu te plains, je peux pas t'aider. Alors il y a qu'on arrête de se plaindre, qu'on arrête de critiquer, qu'on arrête de râler, mais au contraire qu'on prenne la vie dans le bon sens. Alors Akadosh Baruch Hu, il accueillera toute notre filote, les filotes de tout le clan d'Israël, pour le bonheur de tout le clan d'Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et le tout, s'il vous plaît, s'il nous plaît, j'aime pas le s'il vous plaît, style moi je sais mais vous non, s'il nous plaît, avec le sourire. Shabbat Shalom, et que du bonheur, l'anou ulchol Israël. Voilà, remercions et encore les organisateurs et organisatrices. Toda Rabba, Shabbat Shalom, ou Mevorach Besorot